Félicitations et bienvenue à toi. Si tu es sur le point de t'installer, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas commettre certaines erreurs. Dans cette vidéo, nous allons voir la checklist incontournable pour ta vie étudiante en France. De ce fait, si tu prévois t'installer ou bien si tu connais une personne qui veut s'installer en France, envoie-lui cette vidéo pour que lui aussi ne puisse pas commettre les mêmes erreurs commises par plusieurs étudiants étrangers avant toi. On se retrouve derrière pour qu'ensemble nous puissions dérouler cette checklist qui doit te sauver forcément la vie. Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo où nous allons découvrir la checklist incontournable pour les nouveaux étudiants fraîchement arrivés en France. Si c'est la première fois que tu nous découvres, alors ici nous parlons des projets d'études en France de A à Z. Pense à t'abonner et à activer la cloche si tu es intéressé par cette thématique. Si tu es seul sans accompagnateur, sache que World Life Home peut te mettre en relation avec un ami de confiance qui pourra t'aider. C'est ce qu'on appelle un Ésiant. Fais-le nous savoir en commentaire si tu as besoin d'un Ésiant pour t'accompagner dès ton installation en France. Installation dans ton logement une fois en France maintenant. La première étape est l'installation dans ton nouveau logement. Une fois que tu auras posé tes valises, n'oublie pas d'explorer ton quartier pour repérer les lieux essentiels comme les supermarchés les plus proches. Ça t'évitera de mourir de faim dans ces beaux pays réputés pour sa gastronomie. Ensuite, il va falloir effectuer un paiement de la contribution des vies étudiantes et du campus. Maintenant, place à la paperasse administrative. La contribution vie étudiante et de campus, c'est comme une cotisation pour ton passage dans le monde académique français. Le montant de la CVEC est de 103 € pour l'année universitaire 2024-2025. C'est un passage obligé pour pouvoir t'inscrire dans ton établissement. Tu peux le payer en ligne ou en espèces. Pour en savoir plus, je t'invite à regarder le lien que je t'ai mis en description de cette vidéo. Maintenant, passons à ton inscription à l'université. Une fois que la CVEC est réglée, direction ton établissement. Commence par rendre visite aux relations internationales. Ils seront là pour t'offrir de précieux conseils. Ensuite, en route vers le service de l'inscription pour finaliser ton inscription et faire face à la douloureuse facture des frais scolaires. Ce n'est pas facile. Une fois cela terminé également, place maintenant à l'activation du compte environnement numérique de travail, en abrégé ENT. Cet environnement de travail est un peu comme un portail vers le monde universitaire, mais en ligne. Tes cours, tes ressources, tout ce dont tu as besoin sera disponible dans cet espace-là. C'est essentiel pour bien suivre ta formation. Vient l'étape où il va falloir maintenant chercher ta carte d'étudiant. L'obtention maintenant d'une carte d'étudiant ou bien de ta carte d'étudiant. Ta carte VIP pour les campus et les avantages étudiantins, elle va t'ouvrir des portes ou bien des réductions que tu ne peux même pas imaginer. Avoir cette carte sera comme avoir une carte bleue remplie de sous. Je pèse mes mots. Maintenant, place à la validation de ton titre de séjour. C'est le plus important pour les étrangers, du moins pour moi. Si tu es arrivé en France avec un visa nécessitant une validation, ce n'est pas le moment de procrastiner. Cette démarche est cruciale car elle te permet de t'inscrire à la sécurité sociale et de voyager sans souci pendant ton séjour d'études en France. Une seule adresse, le lien en description pour comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, place aux démarches de sécurité sociale. Que tu sois européen ou non, la sécurité sociale est primordiale. N'oublie pas de faire ta demande de carte vitale et de complémentaires santé solidaire pour être bien couvert pour les dépenses médicales que ton assurance ou bien ton assureur maladie ne peut pas couvrir. Ouverture maintenant d'un compte bancaire en France. C'est le moment de choisir ta banque et de prendre contrôle de tes finances. Prends le temps de comparer les offres pour trouver la meilleure adaptée à tes besoins. Après avoir ouvert un compte bancaire, il va falloir maintenant passer à l'assurance logement. Une autre étape incontournable est de protéger ton chez-toi, car en fin de compte, c'est exactement ce que c'est, un trésor. Après cela, maintenant, il va falloir obtenir une carte de transport.
Pour te déplacer comme un vrai local, direction les transports en commun. La France t'a ouvert ses portes. Attention, en tant qu'étudiant, il peut y avoir des tarifs étudiants. Donc, il va falloir que tu fasses minutieusement attention et bien vérifier auprès des opérateurs. Maintenant, les shoppings hivernales. Le climat français, il est important d'avoir les vêtements qui vont avec. L'hiver approche, alors n'oublie pas de te procurer un manteau bien chaud. Je te dis qu'il fallait prévoir des vêtements pour l'hiver. Et surtout, ce qui te permettra de rester au chaud. Cela est essentiel pour affronter le froid français. Pour ceux qui ont un petit budget, il existe des bons plans. Allez regarder l'article sur comment réduire tes dépenses mensuelles en tant qu'étudiant. Je vais laisser faire le mettre en description de cette vidéo également. Et surtout, pose également ces questions si tu as aussi des questions liées aux autres sujets. L'exploration de ta nouvelle ville. Pars à la découverte de ta nouvelle ville. Explore ses rues, ses parcs, ses cafés. La France est pleine de trésors à découvrir. Voilà, tu as maintenant en main toute la checklist pour une installation réussie en France. Tu as en commentaire un lien vers la liste. Imprime-la et garde-la à portée de main. Ça sera un peu comme une carte vitale pour ta nouvelle vie étudiante. Bon courage pour cette aventure. Tu vas l'adorer. Et si tu as aimé cette vidéo également, abonne-toi et surtout, lâche-nous un gros pouce bleu.